Chapitre 1er d'Histoire, l'Europe au XVIIIe siècle et la traite atlantique. Au XVIIIe siècle, l'Europe domine le monde. Cette domination est d'abord technologique. Des chercheurs et des savants inventent et améliorent le sextant, la boussole, qui permettent à l'Europe de dominer les mers et donc de dominer le monde. Les progrès de la cartographie et de la navigation sécurisent les trajets. La piraterie est réduite grâce à la puissance des navires européens. La domination européenne est également commerciale. Toutes les grandes routes de commerce convergent vers les ports européens. Des produits du monde entier viennent enrichir les nations européennes. Les grands ports de la côte atlantique deviennent des centres de commerce extrêmement importants, comme Nantes, Londres, Bordeaux. Les Européens dominent également de grands empires coloniaux. Français, Britanniques, Espagnols, Anglais, Hollandais se partagent colonies et comptoirs sur presque tous les continents. Ces colonies permettent aux Européens d'exploiter des ressources minières et naturelles extrêmement importantes et qui vont les enrichir. Dans les colonies, de vastes plantations de coton, de tabac, de sucre, etc. fournissent à l'Europe ces produits exotiques si demandés. Les milieux aristocratiques et bourgeois adoptent ces nouveaux produits exotiques et en font une consommation parfois quotidienne, comme le chocolat. Ce commerce apporte beaucoup d'argent à l'Europe, ce qui lui permet de dominer aussi financièrement l'ensemble de la planète. Londres est non seulement le premier port mondial, mais également la première place financière et bancaire de la planète. Le développement des colonies européennes repose souvent sur la culture de plantation. Or, celle-ci demande une manœuvre importante. Les Européens vont aller chercher en Afrique les esclaves dont ils ont besoin. C'est ce que l'on appelle la traite atlantique ou le commerce triangulaire. Des commerçants européens partent des grands ports négriers comme Nantes, Bordeaux, Londres, avec des tissus, des armes, de l'alcool, qu'ils échangent contre des hommes en Afrique. Ils vont ensuite dans les colonies pour les revendre et ramener des produits coloniaux tels que le sucre, le tabac, le café. Les conditions de traversée de l'Atlantique par ces hommes est terrifiantes. Promiscuité, faim, soif, de nombreux meurent avant même d'arriver à bon port. Une fois sur place, ils sont vendus aux grands planteurs et vivent souvent dans des conditions extrêmement précaires. Cette volonté de domination mondiale des puissances européennes se retrouve également en Europe où ces mêmes puissances se combattent. À partir du milieu du XVIIIe siècle, l'Angleterre domine l'Europe et le monde. C'est la première puissance économique et maritime. L'Espagne, la France, l'Autriche sont également de grandes puissances qui se disputent la prééminence en Europe et dans le monde. Pour la première fois, les guerres européennes ont des répercussions également sur l'ensemble de la planète et dans les colonies. Et maintenant, ce que je dois retenir de la leçon. L'Europe domine le monde grâce à son avance technologique, sa maîtrise de la navigation, mais aussi grâce à son commerce, ses finances, des comptoirs et des colonies sur tous les continents. Le commerce triangulaire est le commerce entre l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, où des millions d'hommes et de femmes ont été capturés en Afrique, déportés en Amérique et réduits en esclavage pour travailler dans les plantations. Prochain chapitre d'Histoire, les difficultés de la monarchie sous Louis XVI et l'Europe des Lumières. Mais ceci est une autre histoire.